Est-ce que t'as vu mon nouveau bonhomme bâton écharpe Oh, il est trop mimi. Eh oui. J'ai un bonhomme bâton. Voilà. C'est maintenant il parle mimi. quand je parle et tout. Oh, il est animé, c'est trop Oui. mignon. Et il y a moi en haut qui divague. Et ouais, quand il y a Babos, du coup, il y a une petite Babos dans sa barque. Vague. Oh, trop mimi. Je vais être jalouse, moi aussi je veux un bonhomme bâton. C'est April qui me l'a fait. Elle est trop forte. Faut demander à April l'extrémiste qui crie dans le chat. C'est ça, elle écrit fort. Espèce d'extrémiste, va. Ah. Suffit de crier, hein. Ça c'est réservé aux hommes, hein. Ça suffit. Hein. Du coup, ça tombe bien que je vous ai toutes les deux sous la main, maintenant. On va être parti pour élire Miss Walk. Hein, Miss Walk. Oui, Miss Walk. Trop bien. Je sais pas ce que c'est, mais je suis déjà heureuse. Parce que tout à l'heure sur Twitter, en fait, dans mon annonce, j'ai marqué... alors j'ai dit qu'il y avait des Tchads semi-cailloux en série. Et j'ai aussi dit, déterminons qui est le plus woke entre Foilier et la sanction. Et il y a une raison à tout ça. Pour ça, on va y venir de suite, comme ça on se le torche, ça dégage, zou. J'ai fait une vidéo avec Écharpe, enfin on avait réagi à une vidéo, ça parlait d'un féminicide, et une vidéo qui a duré, le réact qui durait 18 minutes ou 19 minutes, je sais plus, et qui est sortie il y a quelques jours du coup sur YouTube. Parce que généralement, j'ai un délai de à peu près 3 semaines, un mois entre le moment où je fais le live et le moment où les capsules sortent. Et puis de temps en temps, je vais voir les coms une fois tous les 2 jours ou quoi. Et je vois que pour cette vidéo, la moitié des commentaires me parlent de Foualier. Et même moi, je m'en souvenais plus. Et à raison, parce qu'en fait, c'est une pichenette qui a duré 1,5 secondes. Mais que sur les 19 minutes où ça parle d'un féminicide et de mecs tordus dans les commentaires qui en parlent, où on a réagi dessus, ça n'aura retenu que ça, pardon. Du coup, je vais passer sur... Est-ce que... Ouais, c'est là, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Donc attention, on est sur du claqueception, puisque... double de claquer au sol, attention. C'est l'ancienne version, attention. Oui, c'est l'ancienne version avec mon bonhomme bâton qui ne bouge pas, qui est tout figé. Et donc, dans les coms, bon, il y a les coms normaux et tout machin. Et il y a « Mais il est trop bien, Foualier, il fait des putains de vidéos sur les sujets ultra importants, en mode méga deep, machin et tout. » Mais, pareil, je veux dire... oui, ok, d'accord. Il y a certaines vidéos que j'aime beaucoup. Oui. Surtout sur Arthur, c'était trop bien. Je sais plus quelle connerie t'as dû sortir sur les clafoutis, mais il y a marqué « Grâce à Écharpe, je ne verrai plus jamais les clafoutis de la même manière. » Oh, je sais plus, je devais être en roue libre. Oui. J'ai du mal à comprendre l'attaque sur le Foualier parce que vous faites pareil, en fait, la paille, la poutre, tout ça. Ok. Dommage, la balle perdue sur le Foualier. L'attaque sur le Foualier, parce que du coup, j'ai réécouté. Oui. J'ai réécouté. L'attaque que j'ai faite sur le Foualier, c'est une blague sur le fait qu'il fait des vidéos pour dire que lui, c'est un homme déconstruit, que donc c'est pas un homme comme les autres. On fait pas pareil. Ben non. On est des femmes, l'exact inverse. Bah, déjà, non, en fait, je sais pas, c'est... Bref, et encore dessous, dommage la balle perdue sur le Foualier, sortie de nulle part, très bof comme remarque, surtout qu'il est revenu sur sa manière de s'exprimer dans une deuxième vidéo réact au sujet de la fameuse histoire de damage control de Dany. Bref, j'avais répondu vite fait, parce que là, il y en a même un qui nous met le timecode. Hein. Bravo, mais ça n'empêche pas qu'on a le droit de se moquer. Oui, là, il est marqué « J'avoue un peu la balle perdue ». Et j'avais répondu 0 balle perdue, j'étais modératrice chez lui en temps et j'ai bien été cool de pas l'enclencher jusque-là. Il se prend une petite pichenette au milieu de plusieurs centaines d'heures de live, on est vraiment sur le moindre mal. Surtout que la pichenette, on va se l'écouter en 2 secondes. Oui. Ça dure 2 secondes, hein, vraiment. Hein. C'est sur 19 minutes, attention. Hein. Allez. Pareil, c'était le seul truc qui choquait aussi. C'était que... Et moi qui suis si bien pourtant. Putain. On dirait Foualier qui fait des vidéos pour dire moi je suis un homme mais j'aurais jamais fait ça. Non. Mais tu vois que même morte en fait. Voilà. Et fin. T'as même pas réagi, tu vois. Eh ben j'ai cligné des yeux, j'ai loupé le truc. Mais oui. 1,5 secondes. Et je sais pas, en plus oui, c'était par rapport Damage Control, Dany Eraz, il avait fait une vidéo cringeos.
Oui, bah oui, enfin, tu te prends une petite balle, elle est pas perdue en soi, hein. C'est pas une balle perdue, c'est une joke, Je pense c'est que même bon, quoi. Foilier, je pense que même Foilier, il s'en bat un peu les couilles parce que genre je lui ai déjà dit pire. Je sais que moi j'ai pas une mauvaise relation avec lui. Je sais qu'il a des défauts et j'en ai déjà parlé. Genre il y a certains de son travail que je trouve cool, d'autres que je trouve un peu gaze. Mais bon, dans l'ensemble, je m'en fous. Je suis pas vénère avec, tout va bien. Et genre des fois il est un peu gaze et des fois il oublie un peu trop que c'est un homme et je le remets à sa place et je me moque un peu de lui et c'est de bonne guerre. Oui bon, ça va. C'est Oh bon, là là, quoi, vous avez pas de lâchez-nous problème le dans votre cul. vie vraiment. Et puis surtout, alors, Je derrière, je vais... m'exprimerai pas sur le sujet. Non, mais c'est ça le truc, c'est que derrière, alors que ce soit Babos, moi, alors dans le chat, on a aussi eu Alixia, on a Chrisnel, on a été modératrice chez Foilier. Moi, j'avais aucun problème avec lui. Moi, mon seul problème, c'est que quand on fait une énorme connerie et qu'on fait style qu'on l'a pas fait en me mentant directement et en me disant je te rappelle demain et qu'on est en avril 2025 et que j'attends qu'il me rappelle depuis à peu près avril 2024, j'ai le droit de lui mettre moi-même une petite bastos si j'ai envie et je le fais même pas. Je veux dire, Ouais, non, c'est ça, putain. je le fais même pas. Je vais à la limite rigoler, oui, parce que la bastos c'était drôle, mais je le fais même pas. J'ai la flemme. En fait, moi, les gens qui me déçoivent, j'ai la flemme. J'ai la flemme de ouf et je pourrais franchement l'enclencher, hein, parce que c'était pas correct. Hein, désolé, hein, c'est passe par là, Stéphane, t'as pas été correct. Hein, et tu le sais, hein, t'as pas été correct du tout. Hein. Et là, je parle que dans mon cas. Hein, pour les autres modératrices, je pourrais en parler aussi. Hein, parce que c'est toi qui es venu me chercher hein, pour être modo chez toi. Moi, je m'en battais les couilles. J'ai aidé, hein, j'ai aidé pour tes plaintes aussi, j'ai aidé à faire de la modération. Il y a pas de souci, tu vois, je fais du bénévolat, il y a pas de problème. Par contre, derrière, un minimum de respect pour les gens. Hein. C'était pas cool. Bref, voilà. Oui. C'est Après, là, c'est même pas Foilier lui-même qui est venu nous casser les couilles, c'est juste des fanzous un peu bêtes qui comprennent pas tout. Oui, mais c'est ça, vous pouvez pas être au courant, il y a pas de problème. Je veux dire, les gens, ils peuvent avoir des griefs entre eux. Pour une... En plus, ce qui m'a fait rire, c'est que du coup, c'est toi qui lui mets la balle. Oui. Et c'est moi qui ai attrapé ma veste. Non, mais regardez, c'est Écharpe, elle est là-bas. Non, mais... Oui. Comme j'ai dit, j'ai tweeté, j'ai dit c'est vraiment la sauce la plus ridicule Mais oui, de ma c'est carrière. nul. Moi, j'ai pris une grosse sauce à base de 40 000 personnes, de messages d'insultes, de menaces de mort, de trucs antisémites. J'ai pris une grosse sauce il y a genre une semaine. J'ai pris des sauces dans ma vie en IRL, des trucs compliqués, avec des histoires d'agressions sexuelles dans des organisations, de trucs comme ça, des histoires d'engueulades, de ça se frappe avec des sionistes dans des synagogues, dans mon milieu juif et tout. J'ai fait des trucs compliqués. Là, j'ai vu qu'on m'a reproché d'avoir dit que Foualier était un prophème. J'étais un peu en mode oh. Oh. Bon, bah écoute. J'ai raison, non? Oui. Oui. Bah oui. Voilà, Enfin... ça m'a pas bon. Oh là là, on a attrapé ton écharpe du coup. C'est ça. Oui, je m'en remets très vite. Ça va, on va s'en remettre. Non, mais c'est juste pour dire, c'est... si un jour ou l'autre, même moi, je balance une bastos dessus, franchement, c'est de bonne guerre. Hein. Moi, je suis cool. Hein. Je veux dire, je suis chill. Hein. J'ai cassé les couilles à personne. Hein. Je pense que mon comportement, il a été hyper correct. Hein. Donc, oui. J'ai envie de te dire, bah, il y a Chazeul, et on a fait une vidéo où je suis venue témoigner. J'ai expliqué tout le bordel de ce qui s'était passé il y a un an, déjà. Donc, faut voir, faut suivre. Hein. Ouais, bah voilà, c'est au pire si vous suivez voilà, pas, c'est une vanne. Je veux dire, même si vous suivez pas, on s'en fout, tu vois, c'est une vanne. Je veux dire, arrêtez. Vous arrêtez sur une vidéo de 19 minutes où il y a des mecs en fait qui viennent dire que eux ils l'auraient pas tué s'ils avaient été en couple, ils auraient dû la choisir elle, tu vois, alors que la meuf est morte. Et le seul truc que vous retenez, c'est une pichenette sur Foualier. C'est bon, vous êtes saoulant quoi. Regardez, c'est des féministes extrémistes qui insultent un homme. C'est vrai, oui, protégeons-le. Bref. Ouais, comme si on l'avait pas déjà fait assez. Mais oui, couilles. Voilà. Du coup, bon, fin. Fin de ça, c'était nul. C'était grave nul, ça m'a fait un peu rire et j'étais là, ouais, c'est vraiment... On va en faire une capsule, j'espère. Ah, je vais le condenser avec ce qui suit, justement. Je vais faire une capsule. Parce que moi, maintenant, on va voir qui est le plus gros woke entre Foualier et la sanction. Parce que la sanction, je sais pas si tu vois qui c'est. Pas du tout. Donc... Le premier clash. Ouais, énorme clash. Hein, OMG, t'as un clash trop bien. Pour dire, j'ai même pas regardé sa vidéo de clash. On a fait des résumés. On m'a fait un montage d'un résumé. C'est tellement nul. Et justement, pour le résumé, bah tiens, il y a April qui m'a fait un résumé fabuleux. Je sais pas si on va voir grand chose, puisque. Ouais, non, ça devrait être bon. Au pire, on n'a pas besoin de voir grand chose. Hein. Elle est Elle est inarrêtable. Une tête.
Il a une calvasse naissante, frérot, faut faire quelque chose. Ouais. Et lui, faut raser, là. Lui et sa petite commu, c'est des énormes racelards misogynes, mais crasses, hein. Bien cracra, hein. Bien cracra. Tous les jours, je vois passer là sur ma chaîne secondaire, là où je suis les mascus, les titres. Et donc le résumé. L'odeur de la chaîne secondaire, elle fait mal. Hein. Le résumé, c'est en accéléré et tout. Faut tendre un peu l'oreille, mais ça résume bien. Allez, ça part. Parce que là, il réagit à moi qui réagissais à sa vidéo, donc il comptait que je réagisse entièrement à sa vidéo. Mais la flemme, les gars, c'est bon. Personnel, on a tous un choix à faire. On a deux possibilités. Soit on est dans un discours de vérité. On essaye de tendre vers un discours de vérité. Le problème, c'est que quand on creuse un peu, on se rend compte que la vérité est un peu xénophobe. C'est vrai. Ça remet en cause toute la conviction en 2 secondes. Ça me fait parce que j'ai fait moi. La vérité est un peu xénophobe. Ça veut dire quoi? Rien. Ok, très bien, nique ta mère. Bah écoute, bisous. En mode le monde est dur. Il faut l'accepter parce qu'on est des gros fragiles blancs et on veut pas que ça change. Oui. Bah si, bon, ça va changer en fait. Déjà, à pas mal tourner, c'est normal. Mais bon, vous voulez quand même en parler? On la regarde. Même pas. C'est-à-dire qu'elles le savent. Et encore une fois, il y a des gens qui sont à droite, et enfin pas du RN, mais qui peuvent être à droite, et j'ai aucun problème avec eux, je m'en fous. Hein. Mais l'extrême droite en tant que telle, ça peut pas exister. Quoi. En gros, LR, ça va. Mais... Non, je disais que pas le parti politique, je m'en fous. Je parle des gens qui, à la limite, vont voter LR. J'ai moins de mal avec eux qu'avec les gens de l'extrême droite. Oui. LR, c'est pas mes potes, mais par rapport aux fascistes, oui, ça va. Ça va. C'est la droite à l'ancienne, qui est un peu plus respectable, qui compte pas faire des révolutions armées pour faire tomber les institutions. Oui, ça va. Allô, ça te choque? Il est choqué. Mais ce qui va suivre, c'est encore pire. LR, Wauquiez. Ouais, ça va. Bon, c'est de droite quand même, mais j'ai aucun problème avec Laurent Wauquiez. Ah, l'extrême droite, le RN. Mais pour oser dire que le RN est l'extrême droite, il y a deux possibilités. On n'a pas aucun problème avec Laurent Wauquiez. Oui, non mais c'est... Moi, je viens de Rhône-Alpes. Je viens de Rhône-Alpes. Je suis né en Ardèche. J'ai fait ma fac à Lyon. Je viens de Rhône-Alpes. Du coup, je suis du coin. Je déteste Laurent Wauquiez. Ma sœur, qui a une bourse au mérite, a refusé de lui serrer la main. Ça fait un esclandre à la remise des prix. Enfin, on n'est pas pote avec Wauquiez. Personne n'a envie d'être pote avec Wauquiez, quand bien même, je veux dire, j'ai pas de problème tant avec les électeurs qu'avec des représentations politiques. Tu vois, vite, c'est bon. Après, moi, les gens qui votent Wauquiez par conviction, qui sont-ils sur le réseau? Bon, après, c'est encore autre chose. Mais là, ce qu'il va dire, ça va être... j'ai débranché mon cerveau. Il va dire, en gros, que l'extrême droite, enfin, que le RN n'est pas d'extrême droite. Pour oser dire que le RN est d'extrême droite, il y a deux possibilités. Premièrement, tu sais que c'est pas vrai, mais tu le dis parce qu'il faut faire peur à Monsieur Moyen. Ça, c'est les gens de AFI, etc. Mais il faut avoir un certain QI pour l'avoir compris. Oui, il y a des gens comme toi qui sont... Donc, ce que j'aime bien, c'est après aller chercher sur Wikipédia. Ah putain, le Rassemblement National, Front National, jusqu'en 2018, est un parti politique français d'extrême droite, fondé en 1972 et présidé par Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, puis Jordan Bardella depuis 2021. Le parti est fondé notamment par Jean-Marie Le Pen, les anciens Waffen-SS Pierre Bousquet et Léon Gauthier, des sympathisants néo-nazis tels que François Duprat et des nostalgiques de l'Algérie française tels que Roger Hollendre, membre de l'organisation de l'armée secrète. Voilà. C'est l'OAS, l'organisation de la secrète, si vous savez pas, c'est des gens qui étaient tellement de droite qu'ils ont essayé de tuer De Gaulle parce qu'il était trop de gauche pour eux. Oui. Non mais ils en sont là, c'est-à-dire que pour eux, même l'extrême, enfin même le RN, je veux dire, c'est trop à gauche. Ils en sont là, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. On rappelle que le RN a un député qui tenait une librairie négationniste, donc il disait que la Shoah c'était faux. Oh putain. Un député. Ils n'avaient pas aussi une députée qui s'amusait à se déguiser en nazi? Oui, il y a ça, mais en fait, le truc, c'est que les fachos, ils ont tellement personne qui a 2 neurones et qu'ils sont obligés d'aller chercher dans les fonds de tiroir pour trouver des cadres et du coup, ils chopent vraiment des littérales nazis. Et c'est un problème, c'est qu'ils galèrent à faire en sorte de pas avoir des nazis dans leur camp. Ils ont vraiment du mal. Bah oui, pour la refonte de l'ADA, ça fait un peu mal, quoi. Ouais, c'est sûr que ça marche moins bien. Ah oui. Ouais. Oh putain. Aura des pâquerettes et qui le pensent vraiment. Il y a vraiment des gens qui pensent que le RN c'est l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'ils veulent diminuer l'immigration. C'est l'extrême droite. Parce qu'ils veulent diminuer l'immigration. Mais quoi? Mais ça veut rien dire diminuer l'immigration. L'immigration est là parce qu'il y a des pays en guerre. La question c'est comment est-ce qu'on accueille? Est-ce qu'on accueille de manière digne ou est-ce qu'on les laisse mourir dans la mer en fait? Oui. Bon. Waouh. Je pourrais pas tenir 28 minutes. Je fais sa vidéo. Mais moi je vais pas me taper 28 minutes d'une meuf qui a 4 de QI quoi. Parce que là qui aura... D'une meuf qui a 4 de QI, dit-il en agitant les bras et en racontant n'importe quoi. Ah, un peu de misogynie, c'est vrai que ça faisait longtemps. Oui, mais attends. Mais elle le pense vraiment. Dire que
Elle le pense vraiment. C'est dur pour le homme qui sait pas tenir 28 minutes. Hein. Ah ouais, c'est trop compliqué. Donc le RN est d'extrême droite. Moi, j'ai retenu que Claqué, tu es militante LFI, apparemment, bravo à toi. Oui, je suis. T'as vu Moi qui ai jamais tu as rejoint les rangs de bulletin. Jean-Luc, le grand timonier. Félicitations. Moi qui ai jamais foutu un seul bulletin dans une urne, je suis vraiment une grosse militante. Hein. Ces gens existent en France. Hein. Ces gens existent. Et c'est... Montage, merci. C'est parce que je pourrais pas tenir 28 minutes. Oh non. Oh putain, donc voilà, c'était le résumé. Merci April, hein, ça m'aura évité d'aller regarder sa daube chiante à crever. Du coup, si ça s'est arrêté là parce que le mec il s'est senti pousser des couilles, il est venu en fait me lâcher un coucou ma belle dans mes commentaires sur la vidéo le réact que j'avais fait sur lui quoi en gros. Coucou ma belle. Un coucou ma belle, il s'est senti, je sais pas. On n'a pas levé les cochons ensemble hein. Ouais, mais en fait il a été très vexé parce que dans le titre de la vidéo je l'avais appelé mi-raciste, mi-misogyne, mi-porciné. Et je crois qu'il a pas bien pris le fait que je l'appelle porciné, parce que des retours que j'ai eus, il complexait beaucoup, il parlait de son poids et tout. Mais moi, je me dis, ma France, mon saucisson, quelque part, je t'appelle porciné, ça te va, non? Enfin, je veux dire, c'est la bonne valeur, on est là, quoi. Donc, pourquoi tu le prends mal? Je veux dire, c'est vraiment, ça te représente, quoi. C'est le bon saucisson, y a pas de problème. Franchouillard là, dis donc. Bah ouais. Et donc derrière, j'ai commencé à avoir des commentaires et tout. Mais alors voilà le coucou ma belle. Hein. Et donc avec ces petits copains raslards qui sont venus, c'est tellement malaisant. Elle fait de la peine à entendre. Next, va dans certains quartiers, on va rigoler. Alors j'ai habité à Aubervilliers. Hein. Je suis encore en vie. J'y vis actuellement. Là, je vais pas dire où je vis, mais j'ai vécu. Moi, je suis à Lille. J'ai vécu pendant un moment à Lille Sud, j'ai vécu à Épeule, enfin genre j'ai vécu dans les quartiers chauds et oui. Et oui, il y a des jours où c'est pas facile, mais j'avais plus peur des flics. Oh putain, mais tellement. La teinte claquée au sol, donc ça on y reviendra hein, parce que c'est lui qui m'appelle comme ça, hein, c'est la sanction. D'accord. Ouais, bah reste dans l'anonymat, toi, les golems au placard, qui était un peu d'antisémitisme. T'as la rêve des golems et de pourquoi ils disent ça? Le terme golem, d'où il vient, non exactement, mais par contre je sais que ça peut être un propos... sur les juifs, ouais. En fait, dans la mythologie juive ashkénaze, les golems, le golem, c'est un rabbin qui avait créé une statue de boue pour se défendre contre les chrétiens qui voulaient le buter en très gros. Et du coup, dans l'imaginaire antisémite, en gros, bah vous, du coup, vous êtes les golems parce que nous, les juifs qui contrôlons tout, nous vous avons créé tout le pièce pour nous défendre contre les chrétiens. D'accord. Après, en très très gros. Moi, je pense qu'ils sont trop bêtes. Je pense qu'ils sont quand même antisémites, mais par contre, je pense que l'utilisation du terme golem, c'est dans le lore incel, c'est PNJ quoi. Je pense qu'ils vont pas, ils vont pas assez loin, je pense là-dessus. Je pense même pas que. Bon après, oui. Toi de ce que les incels peuvent connaître dans l'antisémitisme. Des fois, c'est pas faux. Pas de surprise. Hein. C'est pas faux. Donc l'autre qui lui dit, bien parlé. Je prends les paris qu'elle fait plus de 80 kilos. Tout ça parce que j'ai traité son pote de porciné, quoi. Moi, je fais plus 80 kilos et alors, je vais me le double, je fais 160 kilos, tu vas faire quoi? Je te prends la bagarre quand tu veux, je te déglingue. Et l'autre qui dit, vous me dégoûtez, donc ok. Et l'autre qui répond, ça tombe bien, toi aussi. Puis viens me dire en face ce que tu as dit dans l'autre message, tata. Donc c'est juste un petit échantillon. Leur dire en face, hein. Ouais, en vrai, c'était un petit échantillon. C'est mon propre choix, donc on les envoie quand dans la flotte? Je veux les RKO. Écoute, mon ref, je fais 2 fois 80 kilos, j'ai 10 ans de lutte dans les pattes. Quand tu veux, tu viens au dojo, on se la met. Allez, RDV dojo. J'ai pas peur de toi avec tes petits réacts de con planqués dans ton écran à trembler dès qu'il y a une meuf qui parle de toi. Franchement, tu me fais pas peur. Quand tu veux. Mais le truc en plus, le pire, c'est que j'ai lu qu'en fait, il était expat. Et le truc, c'est que... Ah bah alors, les patriotes! Moi, ce qui me fait alors, les patriotes! Ça devient un immigré? Ouais, alors, on s'émigre à l'étranger? C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que le mec, il parle des immigrés toute la journée, il est même pas en France, et lui-même, c'est un immigré, quoi. Alors! La détente, on n'est pas patriotes? Ouais, c'est moyen patriote. Tu la quittes, hein. Toi, tu as choisi, tu l'as quitté. Ouais, là, c'est dommage, hein. Moi, j'ai lu ça, hein, j'attends de vérifier l'info. Dommage, hein. Ouais. Et dur pour Jackie. Et donc il y a Yo-Yo qui disait félicitations à Claqué au sol pour son premier clash. Et en fait il y a le mec après qui s'est pointé dans les coms. Alors oui, sachant que sur la miniature, ça c'est sa miniature, pardon.
Elle me clash pendant 22 minutes. Et il met une photo d'une meuf aléatoire. Et je crois que c'est Chris Nell qui a retrouvé, mais en fait, c'est une meuf française, ou en tout cas francophone, qui tient un blog et qui parle, entre autres, de grossophobie dessus. Donc, il allait chercher une meuf. Je la connais. Ah ouais? Moi, je la connais pas. C'est pas elle qui tient le compte Gras Politique ou je sais plus quoi, un truc du genre? Ah, peut-être. Si Chris Nell passe par là, peut-être elle le dira, mais en gros, bon, voilà. Chercher, oui, c'est moi, j'ai retrouvé son blog MDR. Son pseudo, c'est ce qu'a dit Echarp, du coup? Moi, je sais pas, je suis pas allée regarder, du coup. Mais bref. Il semble que c'est Gras Politique, mais je suis pas sûr. Voilà. Et donc, pour me représenter, il prend une meuf qui parle de grossophobie, qui n'est pas moi, du coup, et il la met sur sa miniature de nouvelles féministes sur Internet. Donc, du coup, Yoann a aussi lui laissé un coucou, vu qu'il s'est incrusté lui-même sur ma chaîne. Donc, bon. Voilà. Et il arrêtait pas d'aller dire sous les posts, donc sur Twitter, de dire « Salut, c'est le compte de la sanction. Non, c'est le second compte de la sanction, car je suis ban 70 jours sur X. » Frérot. Il est ban sur X. Il a réussi à se faire ban sur le réseau social des fachos. T'as fait quoi pour être banni? Ça m'intéresse un peu. Mais attends. Et j'avais bien envie de me faire de l'argent sur ta gueule, merci. Donc Yoann lui disait, du coup, t'es tellement à l'ouest que t'as pas capté qu'on était pas la même personne, quoi. Et donc un des messages sans... Ah oui, parce qu'il disait j'avoue, des no-name qui vont me clasher et faire 1000 vues, je suis pas prêt. Mais le mec s'emmerde quand même. Tu te fais quand même vachement chier pour ça. Franchement, on est très heureux de faire 1000 vues, on s'amuse bien. C'est toi que ça emmerde. Moi, le fun est présent. Et puis là, alors, un des tweets, justement, qui a été censuré, heureusement, il y a le screen, mais je viens d'apprendre par un abonné que la meuf de la vidéo claquée au sol était une timpa afghan. Je comprends tout maintenant, MDR. Allez, ciao les bolosses, et j'attends la vidéo. Bon, je lui disais, du coup, à l'échelle moins fort, petite lobsa. Yoann pour la vanne, il disait, attends, un moment, il va capter que je suis droite PTDR. Donc, voilà. Donc, ça partait là-dessus. Il y en a un autre, alors, je sais plus si c'est lui-même ou un de ses petits suceurs qui disait... en gros que mon mec, donc Yoann, était un animal, vu que c'était, il est afghan, donc c'est un animal. Évidemment. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on avait... Ah oui, du coup j'avais répondu. J'ai pas lu, je m'en branle. Et si j'ai répondu justement quand je crois il parlait d'animal, comme mon gars était un animal. Après. Et donc oui, voilà, c'était ça, ouais. D'une meuf qui a rien demandé sur son blog. C'est peut-être Katutaro du coup. Ok, peut-être. Voilà. Et donc on avait quoi là? Est-ce que tu veux bien t'afficher? Et galère le PC. Alors. Dessus. Ah oui, parce qu'il flexait le mec, putain. Surtout, identifie-moi que je refasse une vidéo sur Vogel pour prendre plus d'abonnés et me faire de l'argent sur Vogel. Il affiche ses stats de bolos. Je suis si triste pour lui. Putain. Moi, j'ai une proposition. Attends, mais je comprends pas. Oui. Parce que d'un côté, il dit vous êtes nuls parce que vous faites pas de vues. Et du coup, je vais pas m'embêter avec vous parce que vous faites pas de vues. Et ensuite, il dit, mais en fait, quand je parle de vous, ça fait des vues. Donc, vous êtes pas intéressante, mais vous êtes vachement intéressante. Je comprends rien. Ça chouine fort, quoi. En fait, il a chouiné pour le porcinet. Oui. Il a chouiné, quand je dis qu'il était d'extrême droite, il a chouiné pour à peu près tout. En fait, le mec vit dans un safe place. C'est-à-dire que c'est le plus gros woke pour l'instant que j'ai vu. C'est-à-dire au niveau de la fragilité, on est quand même sur quelque chose de très fort. Donc, oui, d'ailleurs. April, de toute façon, voilà, c'est toujours ta faute, April. Donc, voilà, on s'était proposé, du coup, de l'aider parce que vu qu'il s'est trompé de miniature, c'est pas sa faute, il est peut-être pas très doué. Alors, attends. Il faut que je retrouve juste ça. Hop. Ça, je vais le cacher, voilà. Alors... on s'était proposé déjà pour le porcinet. Bon, on s'est dit, vas-y mec, tu sais quoi, on va t'aider. Le porcinet, si tu veux. Alors toi, je sais pas, il faudrait regarder le stream. Toi, je sais pas si tu vas le voir du coup. Enfin, vous allez le voir. Okay. Voilà, moi je proposais de remplacer la caméra. Voilà. Ici. Comme ça, délicatement. Hop, là, comme ça, on est bien. Mais dis donc, ça a sorti Photoshop, là, non? Ah ouais, je l'ai vu faire en direct, c'était magnifique, vraiment, c'était du grand art. Oh mon Dieu, c'est du génie. Et secondement, incroyable. Quitte à... engager en graphiste. Mais oui, non, mais elle est trop forte, vraiment.
Et quitte à, en fait, je veux dire, prendre des photos de meufs qui ne sont pas moi, je veux dire, quitte à faire des illustrations pour faire tes miniatures avec ton fantasme des woke, cheveux bleus, bref, les meufs c'est des putes, des teints pas afghans, sachant que... Alors, pour votre info, hein, quand même, l'Afghanistan, c'est pas entre le Maroc et l'Algérie, hein. C'est plus près de l'Inde. C'est même pas sur le même continent, en fait, aussi. Hein. C'est pour les racistes qui vont regarder la vidéo. Ouais, ça a plus vécu la domination de la Russie qu'autre chose, donc bon. Ouais, vas-y, quoi. Bref. De toute façon, du moment où ça a une couleur un peu trop foncée, j'imagine même pas les Italiens qui l'embrassent. Mais c'est des Arabes. Le grand remplacement. Les Arabes d'Afghanistan arrivent à devenir Téhéran. Putain, on va crever. Johan va remplacer toute le... Attends, c'est quel département il est déjà? Il est du côté de Nice, on va dire, à peu près. Ouais, il va remplacer Nice par Téhéran, c'est son but caché. Ah si, un truc que je vous ai pas montré, parce que du coup, j'ai beaucoup rigolé là-dessus aussi. Attends. Je vais le scroller vite fait pour vous le retrouver. Ça m'a fait un peu rire quand même. C'est la fragilité, moi ça me fascine. Hein. Vraiment les plus gros woke. Attends, il est où mon woke là? Mon woke ultime. Ah, voilà. Donc, je disais, homme soja origine, bien la peine d'être raciste et misogyne quand t'incarnes un cliché de cuck pour l'extrême droite. Excuse-moi, hein, mais t'as l'air d'un cuck, hein. C'est quand on entend des espèces de mascus ou des dégènes racistes parler des fameux cucks, les cucks d'extrême gauche. Non, mais t'es l'incarnation d'un cuck, tu ressembles à un cuck. Et dessous, il y avait, ils étaient en stream aussi pendant ce temps et tout, qu'on voyait ça nous sur Twitter. Et donc il y a Kevin, qui est un de ses premiers suceurs visiblement, qui disait pour répondre à la dernière question du banni plus haut, oui, avec un Afghan, une traître française qui aime se faire tringler par l'envahisseur, c'est la loose infinie. Donc je lui disais. Son dom, son dominant, il est expat, mais c'est moi la traître. Je suis moins fort, Kevin. C'est quand même très... non, mais ils sont pas racistes, tu comprends. Non, ils sont pas racistes. Ça n'a rien à voir. Le RN n'est pas raciste. Ça n'a rien à voir. Ils sont pas assez racistes, je pense. C'est juste que quand ils voient une meuf qui a un mec qui est pas entièrement blanc, assez blanc pour eux, elle imagine se faire tringler, c'est précis, elle imagine une immense bite arabe et rien d'autre. Johan n'est qu'un chibrax avec 2 petits pieds pour se déplacer d'un attentat à un autre. Exactement, c'est ce qu'il fait. Du coup, c'est ce que tu fais aussi. Toi, tu suis le chibrax avec les 2 petits pieds et tu passes ta vie à te faire tringler. Partout. Exactement. C'est quand même gênant d'ailleurs si tu pouvais arrêter parce que nous on aimerait bien faire des pique-niques sans que bon voilà c'est embêtant. J'ai l'image en tête, c'est horrible. Pardon Johan si tu entends cette phrase, pardon. Et du coup, pardon. Et du coup bah je me disais c'est quand même vachement. Je prends une capsule sur ma gueule, voilà ce qui va se passer. Super quoi. mais du coup je me disais c'est quand même vachement, enfin c'est vraiment l'incarnation des gros fragiles de l'homme soja et de vraiment ils ont besoin d'un petit safe space entre eux pour se rassurer et s'auto-sucer entre eux là et je me disais mais quitte à mettre je veux dire une miniature je veux dire qui incarne un petit peu ta pensée et tes craintes surtout bah voilà pareil on te propose ceci voilà je pense que tu n'auras plus besoin d'aller piquer sur des blogs de femmes que tu ne connais pas, que tu estimes être ultra woke. Tu pourras toi-même maintenant mettre ta grosse tête avec ton incarnation, je veux dire, parfaite. C'est ta plus grande crainte, c'est là. Je veux dire, c'est tu es là. En même temps, c'est logique parce que patriote, vit pas en France, c'est un peu la non-binarité de la blanchité. C'est vrai, quelque part. Non, mais quelque part, c'est pas vrai, un peu non-binaire des blancs. Alors là, tu vois, j'ai rien compris, donc je suis peut-être trop défoncée pour ces conneries. Il faut que tu regardes le live. Ah. Non, mais non, mais j'ai rien compris sur la non-binarité, sur ce qu'elle disait, Charles, sinon je le regarde le live. C'est qu'à la fois, il est raciste et à la fois, il vient pas en France, donc il est un peu non-binaire entre les deux. Oui, d'accord. Bah oui. Il assume sa non-binarité, son safe place, tout ça, il est là, Bravo à lui. Avec ses craintes, ses oppressions des Noirs et des Arabes, je veux dire, c'est... Non mais voilà, maintenant il pourra se régaler, tu pourras faire tes miniatures comme ça, avec ta propre gueule, pas besoin d'aller piquer des photos ailleurs, exactement. Voilà. Moi, ce qui me fascine aussi, c'est qu'ils appellent Johan l'envahisseur. Théma la gueule de l'envahisseur à 4h du matin dans un kigurumi panda en train de faire des vidéos sur des débiles sur internet à 600 vues. Théma l'envahisseur, je pense qu'on est assez safe. Ah, puis Théma l'envahisseur qui a quand même 4 fois plus de vocabulaire que n'importe quel de ces singes. Hein. Putain, en français, hein. Je précise en français, hein. Au cas où mon mec, il est même pas musulman. Hein. Il est à moitié afghan. Hein.
Il est italien-français à côté, hein, tout va bien. Oh, calmez-vous, redescendez, il a un peu... Il a plus aussi, genre tranquille. Il a plus de mélanine, ok, d'accord, mais calme-toi, quoi. Putain, trop grave, quoi. Oh là là, et juste la mélanine, ça vous fait peur, hein, c'est triste. Hein. OMG, les Italiens nous envahissent. C'est une dinguerie, oui. On est partout, Alice, t'inquiète, on est partout. Donc voilà, alors du coup, on va pouvoir faire un vote dans le chat. J'ai pas l'option, enfin, je sais pas comment lancer un vote là-dessus, mais au pire, on le fait à l'arrache. Hein. Qui, entre le fou allié et la sanction, est le plus woke? Alors, pour la sanction, ce sera le numéro 2, vous tapez 2, et pour le fou allié, c'est 1. Donc, qui est le plus woke? Fou allié 1 ou la sanction 2? Voilà, je vous laisse voter. Allez-y. Lâchez-vous. Fou allié qui se demande ce qu'il fout là. Il dit attends, pourquoi on parle de moi déjà? J'ai pas compris. On a oublié, tu sais. Il n'y a pas assez de balles perdues. Ah putain. C'est pour mon plaisir à moi. Mais bon, moi je dis que Fou allié, je respecte plus parce que Fou allié, quand il a une calvasse, il a la décence de se raser le crâne. Oh oui, putain. C'est vrai. Même là-dessus, putain, il assume pas, quoi. Merde. Non, mais je crois qu'on a fait plus c'est désastreux, mais capillairement aussi. Enfin, faut faire quelque chose, frérot. Désolé. J'aimerais bien que les féministes extrémistes arrêtent de voter double fois parce que là, on n'arrive plus à lire. Ça a pris la représentante des féministes extrémistes. Ah, ça triche. Oui. C'est une dinguerie, ça triche. Ah putain. Bon, bah, désolé pour lui, hein, dans sa définition de woke à ce garçon. Désolé. Tu seras le plus woke de tous. Et Gwenardel qui vote 49-3. Bon, ok, si tu veux. Salut, Sando. Bon, bah, du coup, voilà. Non, Alice, t'as pas le droit de vote, toi, on a dit. Allez, hop là. Allez, on lui retire le droit de vote, là, celui-ci. Tu vas voir ce que c'est la discrimination quand on a plus le droit de vote. Hop là. Bref, bon, bah, comme d'hab. Alors, le truc, c'est, le prenez pas mal, hein, la sanction, là, votre petit groupe et tout, machin, j'ai envie de dire... Aussi, prenez le man, on en a rien à foutre. Hein. Ouais, non, mais c'est pas ça, je veux dire, vous aimez bien le genre de truc, c'est le physique de ses idées, ils vont goûter à leur propre médecine, et là, je vous pose la question, ça vous fait quoi de goûter à votre propre médecine, en fait? Parce que moi, je m'en balèque, hein. Je m'en fous de qui vous êtes ou quoi, j'en ai rien à foutre. Moi, mon but, en fait, quand je fais des vidéos, c'est juste de me foutre de la gueule des gens, hein, par plaisir. Je suis hyper malsaine comme meuf, y a pas de problème. Elle est juste foncièrement méchante. Oui, exactement. Alors, la médecine, elle a quel goût? Hein? Ocre un peu, hein. Bref. Allez, on va passer à autre chose. C'était rigolo de quelques minutes, là, et puis on va aller voir autre chose. Alors, attends, je repasse sur ma petite scène. Bou, bou, bou. Mais on aime le sadisme ici. Écoute, ça semence. Bon, Gwen, c'est pas ce qu'on voulait dire. Après, ça lui fera du blanc, hein. On sait jamais, hein. Leur semence magique, vous savez, leur fuite d'homme, là, absolu. Attends, quoi? J'ai eu un lax, je reviens sur la semence magique, il s'est passé quoi? Non, c'est parce que Gwen demande si on veut qu'ils goûtent leur semence. Moi, je me dis peut-être que ça leur ferait du bien. Parce qu'ils sont tous là à vanter les mérites de leur semence magique, patati patata. Mais ben, goûtez-la, votre semence magique. Essayez pour voir.